Je crois que ça existe. Je crois qu'il y a un comics jumper. Je pense que c'est Dark Horse, ils ont bien dû éditer une saloperie comme ça. Ah oui. Elle fait pleurer les garçons qui s'attendrissent devant elle. Elle fait pleurer les garçons à qui elle ose dire non. Elle fait pleurer les garçons qui lui disent qu'elle est belle. Elle fait pleurer les garçons et elle a bien raison. Alors la Saint-Valentin, c'était il y a 2 jours, mais j'ai envie de vous parler d'amour. Mon coup de cœur de la semaine, c'est Death of Love numéro 1. C'est un nouveau titre, une mini-série qui est sortie chez Image Comics. C'est écrit par Justin Jordan, que vous avez peut-être déjà vu chez Image Comics, par exemple pour Spread, qui était vachement bien, assez sanglant mais vachement bien. Et c'est dessiné par Donald DeLay, que je ne connaissais pas encore personnellement et que j'ai découvert avec ce titre. Alors, Death of Love, c'est un petit peu pessimiste et en effet, on va parler de la mort de l'amour. Mais alors, pourquoi l'amour est-il mort? Eh bien, on va suivre ça du point de vue de Phil, qui est en fait juste un mec qui est un peu un con. Parce qu'en fait, il est amoureux d'une meuf. Sauf qu'il croit que juste en étant gentil avec lui, tu vois, en faisant des trucs, il va obtenir automatiquement des faveurs sexuelles. En gros, c'est un peu le comportement un petit peu... vous connaissez peut-être des gens qui fonctionnent un peu comme ça. Donc forcément, ça marche pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il suit du coaching de séduction, mais à la hashtag séduction.com, où en gros, tu vois les meufs comme... Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre, mais c'est caricatural à mort, et en même temps, c'est ultra réaliste, parce que... si vous regardez internet, c'est des vidéos, il y a plein de gens en fait qui formulent réellement des conseils de séduction comme ça. Il fait ça avec ses potes, après il y a des séances d'entraînement dans les bars où forcément ça se plante, du coup il a un peu les nerfs parce qu'il se rend pas compte que s'il est malheureux en amour, c'est un peu de sa faute. Mais du coup il y a un mec ultra bizarre qui arrive avec des petites pilules qui vous dit si vous prenez cette pilule, vous allez voir, ça va pouvoir changer la donne. Et alors c'est vrai que je vous raconte peut-être un petit peu trop, mais en même temps c'est le pitch de départ puisque la scène d'ouverture se présente ça. Cette pilule en fait, donnée par un inconnu, permet de voir les cupidons. Donc en fait les petits chérubins qui sont responsables des relations amoureuses. Donc on sait pas trop encore ce qu'il va en faire, mais disons qu'en gros ça va parler de cupidons et de tronçonneuses parce que visiblement quand t'es malheureux en amour, faut reporter sa colère sur les fautifs. Et si tu sais pas que le fautif c'est toi, forcément ça va donner des choses un peu bizarres. Bref, sous une forme un petit peu de comédie romantique très détournée avec un humour assez grinçant et qui dans le contexte post-Weinstein MeToo a une résonance assez particulière quand même sur les comportements masculins. Je trouve que Justin Jordan fait un comic book assez alerte et assez conscient sur une situation sociétale, j'ai envie de dire. Donc j'ai pas envie d'intellectualiser le truc parce que grosso modo ça reste un gros beauf qui peut voir des cupidons et qui va les buter à la tronçonneuse, mais c'est super fun et en même temps ça fait réfléchir. Je sais qu'il y en a qui l'aiment beaucoup sur les internets. Il y a une lettre explicative en plus à la fin. Je trouve que ça forme vraiment un tout, c'est bien, c'est divertissant. Et en même temps, comme dit, ça va plus loin que le seul divertissement pur. Donc à découvrir, Death of Love numéro 1 chez Image Comics et le petit cœur qui va bien. Tu l'as raté le cœur avec les mains. C'est vrai? J'ai raté le cœur, putain. Ah, on m'a dit que j'ai raté le cœur. Petit cœur avec les mains, c'est mieux? En fait, faut plier tes petits doigts parce que tu... Mais je l'ai vu aussi, comme ça. Voilà, petit cœur avec les mains, je l'ai refait, il est bien. Mon coup de cœur comics cette semaine, c'est Killer Be Killed 16. Alors, je pensais déjà vous avoir parlé de Killer Be Killed, mais visiblement, ce n'était pas le cas. Donc, série actuelle de Sean Phillips et Ed Brubaker chez Image Comics. Donc, Sean Phillips, dessinateur. Je vous invite d'ailleurs à aller sur comicsblog.fr puisque nous avons l'interview de Sean Phillips que nous avons eu la chance de rencontrer à Angoulême. Je reviens du coup à ce 16e numéro. Alors pourquoi c'est bien? Évidemment aussi si vous avez découvert la VF il n'y a pas longtemps, je vous invite à filer un petit peu puisque forcément je vais poser un peu ce qui se passe sans rentrer dans les détails, mais bon, je ne voudrais pas vous spoiler par inadvertance. Alors du coup, spoiler, notre ami Dylan est depuis quelques numéros interné dans un hôpital psychiatrique. Et pourquoi c'est si bien? Alors Killer Be Killed, c'est un genre de pacte avec le démon, mais on jouait avec la psyché du personnage. Est-ce que ce démon existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Mais l'entonnoir se ferme encore plus avec une fin assez incroyable puisqu'il y a un cliffhanger assez fou qui promet encore des numéros de ouf. Donc cette série, au 16e numéro, c'est toujours aussi incroyable. C'est évidemment magnifique et puis c'est un duo qui est tellement fort parce qu'ils ont fait tellement de trucs ensemble, dont dernièrement aussi Fondu au noir, The Fade Out, qui aura le droit à une suite et qui a été édité chez Delcourt. Donc je vous invite à lire ce duo puisque c'est vraiment un de mes duos favoris de la scène comics. Et je vous invite du coup à lire ce Killer Be Killed. Je l'ai déjà dit, mais je pense que ça méritait que j'insiste dessus. Cette semaine, il y avait plein de choses cool qui sortaient chez Marvel, notamment le nouveau Captain America qui est plutôt très stylé. Il y a aussi All Man Hawkeye 2, mais j'avais déjà parlé des précédents numéros de Hawkeye et de Captain America. All Man Hawkeye d'ailleurs, All Man, il ne faut pas oublier le All Man. Et revenons donc à un titre un peu plus obscur puisqu'il nous vient de chez Aftershock Comics, qui est une sorte de petit Image Comics, beaucoup moins important et connu, mais
qui propose des séries plutôt stylées comme cette semaine Cold War numéro 1 qui est dessiné par Hayden Sherman, Hayden comme Hayden Christensen mais ça n'a rien à voir, et scénarisé par Christopher Sebela. Alors de quoi ça parle? Eh bien c'est très simple, c'est des gens qui se sont embarqués auprès d'une entreprise dans une sombre affaire de cryogénisation en pensant se réveiller dans un futur qui serait un petit peu plus cool que le futur, ou en tout cas notre présent. Donc du coup ils s'attendent à arriver dans un monde idyllique et en fait ils se retrouvent plutôt dans un monde dystopique où les États-Unis ont été ravagés par un ennemi un petit peu inconnu et donc on va leur donner une drôle de panoplie. Du coup cette panoplie est composée d'une espèce de tenue noire assez étrange qui a priori a la capacité de guérir les blessures en direct. Il y a aussi un casque qui transmet des informations un peu comme une sorte de casque de réalité virtuelle et un flingue qui se recharge tout seul et qui n'a pas besoin d'avoir de munitions et qui est connecté au poignet. Donc on est tout de suite dans un futur un petit peu punk, si vous aimez bien tout ce qui se passe du côté de la scène 2000 AD et les trucs britanniques, on est un petit peu dans cet esprit, ou celui de Frank Miller sur Ronin. En tout cas, les planches de Sherman rappellent pas mal cela. Et donc avec cette panoplie, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, ils doivent aller trucider des types, puisqu'en fait l'Amérique est en guerre et ils savent pas contre qui, mais on va les envoyer dehors. Alors on peut se dire, c'est un peu un titre, t'es bien gentil mon République, mais on a déjà entendu tout ça 100 fois, sauf que ce qui est assez marrant, et le twist autour de ce numéro, c'est que parmi ces gens qui ont été cryogénisés, il y a une sorte de héros qui est un ancien militaire et qui est ultra bourrin et donc il reconnaît immédiatement l'environnement dans lequel il est et il prend le lead, mais il y a aussi des gens qui sont d'anciens commerciaux, il y a aussi une petite mamie, etc. Et ils sont tous équipés pareil et ils doivent tous se battre pareil et donc ça donne un côté assez marrant et une espèce d'humour noir au titre qui est super appréciable, mais je pense que malgré ces espèces de dialogues qui fonctionnent très bien et cette ambiance, ce qui est vraiment le plus marquant dans le numéro, ce sont les planches de Hayden Sherman. Il y a des espèces de perspectives toutes exagérés qui sont incroyables, il y a des espèces de délire, on dirait presque de l'animation. À un moment, il y a des ennemis qui jettent des espèces de lances, et ensuite il y a des espèces de bras qui sortent des lances, et ça fait comme une hélice d'hélicoptère qui remonte et qui découpe les jambes des gens. Et il y a des espèces de compositions qui sont faites autour des combats, autour de l'action, qui sont hyper dynamiques. Ça utilise vraiment tous les codes de la bande dessinée, et la bande dessinée américaine qui plus est, donc je vous recommande d'y jeter un œil. Et puis si vous lisez plutôt en VF et pas en VO, vous pouvez toujours vous tourner vers The Few qui est dessiné par le même Hayden Sherman et qui est sorti il n'y a pas longtemps chez nos amis de iComics. Bonjour. Voilà. iComics Money. C'est du placement de produit ça. Oui. Je fais mon coup de gueule. Elle fait pleurer les garçons qui lui disent qu'elle est belle. On dit que seuls les sites deals in absolute, et je crois que j'en suis un parce que avec Star Wars c'est soit un coup de gueule ou soit un coup de cœur, et nous sommes donc dans la partie coup de gueule avec la sortie cette semaine de Star Wars Throne numéro 1, écrit par Jody Houser mais d'après le roman de Timothy Zahn qui était sorti l'année dernière aux éditions Del Rey, mais qui arrive le 22 février aux éditions Pocket en français, et dessiné par Luke Ross qui avait déjà fait la série Dark Maul qui n'était pas terrible, et voire pas du tout terrible, et l'adaptation en comic book du Réveil de la Force. De Le Réveil de la Force, ce qui est très moche. C'est pas très moche pour le coup, c'est plutôt bien gratté. Je suis assez surpris que Luke Ross, en fait il part d'une espèce de composition très rigide, donc je pense qu'il connaît un petit peu ses limites, et il arrive vraiment à installer une ambiance, à faire des planches qui sont plutôt pas mal, qui se tiennent bien. On retrouve aussi un peu l'essence du bouquin. Jody Houser a fait un bon travail pour débroussailler tout ça et rendre quand même le truc qui est assez cool dans ce roman, à savoir une espèce de relation Sherlock-Watson entre Thrawn, donc Sherlock, et son Watson, c'est Elivento, c'est une sorte d'enseigne impériale qui va lui être attribuée parce qu'il ne parle pas encore la langue de Star Wars qui s'appelle le basique. Et donc ensemble, ils vont progresser dans les échelons de la marine impériale, et par rapport au roman, c'est vrai que ce premier numéro va très vite, et sinon vous pouvez lire Convergence, c'est tout aussi nul. Non, c'est pas mal Convergence en plus. C'est dégueulasse. Ok, c'est dégueulasse. Non, bon, c'est dégueulasse. Je reprends donc sur Star Wars, ou je sais pas si je dois reprendre en fait. Ça va plus vite, mais ça n'empêche pas le numéro 1 de cette série Throne d'être assez bavard. Et petit spoiler,
alors pas narratif, mais par rapport à ce qui vous attend si vous suivez cette série par la suite, c'est que si Jody Houser continue sur cette lancée-là, eh ben, le roman de Timothy Zahn, il est assez avare en action et en bataille spatiale, ce qui peut paraître assez dingue pour un comics Throne, mais c'est vraiment le cas. Donc j'ai un petit peu de mal à savoir quelle sera l'utilité de cette adaptation, et c'est là où je trouve que Marvel fait encore une nouvelle fois un service minimum, parce que c'est une adaptation, qui plus est c'est une adaptation visuellement qui n'est pas hyper agréable à l'œil, ou en tout cas on n'est pas complètement renversé. Et puis, ça reste hyper bavard, donc quitte à lire un truc bavard, autant lire le bouquin où on a plein de choses qui, ici, échappent complètement à ce premier numéro. Notamment, ce qui se passait dans le roman, c'est qu'on avait les situations qui étaient décrites par l'enseigne de Throne et les commentaires de Throne qui étaient écrits en italique juste après, et on pouvait comparer les points de vue, ce qui était assez intéressant. Ce qui aurait été parfaitement possible de retranscrire en comics avec une narration intérieure et les planches qui correspondent qui aurait pu simplement correspondre à ce qui se passe en vrai, et puis on aurait eu en voix intérieure, en voix off, les commentaires de Throne. Mais a priori ça chez Marvel, bon, on sait pas faire, bon, on fait des trucs un petit peu cheap, on se dit bah tiens, Timothy Zahn c'est pas mal, donc du coup on va l'adapter en... putain mais... On va l'adapter en comic book, mais sinon vous pouvez aussi lire toutes les demeures que sort Lardo de l'étagère, parce qu'il veut pas me laisser faire. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes fan de Star Wars et que vous n'avez pas lu le bouquin, mais que vous avez la flemme de le lire, pas le temps, pas l'argent, pas la motive, vous pouvez peut-être essayer de passer par cette adaptation-là, ou attendre qu'elle sorte chez Panini, mais sinon, vous risquez de vraiment vous ennuyer ferme. Donc s'il vous plaît, réagissez, Marvel, faites quelque chose pour que les comics Star Wars deviennent aussi intéressants que possible. Il y a là du potentiel inexploité. Une fois n'est pas coutume, je vais prendre une deuxième fois la parole puisque je suis plein de haine cette semaine. Non, pas du tout. Mais j'ai quand même un coup de gueule. Il s'agit de Kick-Ass 1, du coup de Mark Millar, évidemment au scénario, et dessiné par John Romita, qui est du coup le dessinateur un peu historique de la série. Et du coup... dans tout ce marasme de deal Netflix, Millar World et tout, Mark Millar nous avait annoncé un peu surprise une série Kick-Ass qui porte le nom de Kick-Ass comme l'original, sauf que là c'est un nouveau porteur du costume qui est une militaire, une marine, du coup Marines de l'armée américaine qui revient après 8 ans de combat et du coup qui va découvrir un peu son monde chamboulé. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que ce premier numéro est vraiment très léger, donc c'est pour ça que c'est un coup de gueule. Je trouve que Mark Millar, ses liens avec l'écran en fait, sont de plus en plus visibles. On le dit à chaque fois qu'il sort une série, mais je trouve qu'il a toujours des concepts très intéressants à mettre en avant. Et pour le coup, ce numéro était vraiment super basique. Il n'apporte que dalle et je comprends pas pourquoi en fait faire revenir Kick-Ass, à part faire du bif et jouer sur le marketing, c'est pour avoir une idée un peu basique comme ça, surtout qu'il prend un personnage féminin et tout, qui est évidemment très intéressant, puisque en ce moment, avec tout ce qui se passe dans notre monde actuel, dans notre sphère sociale, forcément ça répond à tous ces questionnements, tu vois, de mettre en avant un personnage féminin, mais là il fait de la façon la plus débile de l'univers, et on sent qu'il veut un peu surfer sur la vague, donc... franchement, je vous invite pas du tout à le lire. John Romita, j'en parle pas parce que j'aime pas trop, mais franchement, il est pas ignoble dans ce numéro. C'était pas non plus le point faible de ce numéro, mais franchement, Kick-Ass 1, c'est vraiment pas un bon pic. J'attends quand même de voir la suite. On lira la suite, on vous en reparlera. Mais ce numéro 1, c'était double pouce vers le bas, même triple pouce vers le bas, ou quadruple pouce vers le bas. Merci. Au revoir. Alors j'ai pas de coup de cœur cette semaine, parce que les deux seuls trucs que j'ai lus, c'est Throne et Kick-Ass, et comme vous ont dit Alex et Thibaut, c'était de la merde. Et j'ai passé tout mon temps à monter une petite vidéo sur Batman, des petites figurines, un jeu, un Kickstarter, des choses qui vont arriver bientôt et j'espère qu'ils vous plairont.